Alors, dans cette vidéo, je vais vous proposer une liste de dramas coréens binge watchables sur Netflix qui vont vous mettre de très bonne humeur et vont vous préparer de manière smooth pour de bonnes vibes pour les fêtes de fin d'année. Let's go! Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de dramas asiatiques, de livres, de trucs que je trouve fun en général. Ce soir, moment où sortira cette vidéo, normalement on rentre dans les périodes de vacances de fêtes de fin d'année, normalement, si je ne me trompe pas sur mes calculs. Et je trouvais que ce serait hyper stylé de vous proposer une liste de recommandations de dramas coréens à regarder sur Netflix pour cette période-là. Des dramas qui vont vous mettre de bonne humeur, qui voilà, vont vous permettre de passer des fêtes de fin d'année de manière hyper chill, dans une vibe vraiment où vous êtes bien. Personnellement, c'est ce que j'aime faire pour les fêtes de fin d'année. J'aime être dans de bonnes vibes, j'aime être voilà, dans des émotions super positives, drôles, enfin tout l'apanage d'émotions positives, j'aime être dedans, j'aime être dans une ambiance chill. Donc en vrai, je me suis dit que cette liste, je vous la constitue et j'espère qu'elle vous mettra de bonne humeur pour les fêtes de fin d'année. Let's go! Alors, le premier drama de cette liste est Strong Girl Boksong. C'est un drama coréen. Il a été réalisé en 2017 et il fait 16 épisodes de 60 minutes. On est sur un drama un peu de comédie. On est aussi sur des scènes de combat. On est sur une comédie romantique aussi de manière générale. Et en fait, dans cette histoire, on va suivre l'histoire de Do Bong-song qui est une femme hyper frêle. Quand vous la voyez, vous vous dites mais elle est trop mignonne, elle est toute fine, elle est toute menue et tout ça. Sauf que c'est une femme qui est super forte dans son petit corps tout fin. Elle a un pouvoir, celui de sa famille, d'ailleurs des femmes de sa famille, elles ont une force surhumaine à chaque fois et elles doivent utiliser ces forces surhumaines-là pour faire que du bien, sinon les pouvoirs leur sont enlevés. Un jour, elle va croiser en fait lors d'une altercation Ah Min-young qui est un président en fait d'une société de jeux et il va lui proposer, quand elle va le sauver, en fait, de devenir son bodyguard parce qu'il a besoin d'un bodyguard apparemment. Elle va accepter cette mission-là parce que de toutes les manières, elle a envie, en fait, en soi, d'intégrer l'entreprise et pouvoir créer son jeu. Donc voilà, c'est des personnes qui vont se rencontrer, suivre un contrat de bodyguard, personnes qu'on protège, et il y aura une romance qui va se développer entre eux plus tard. Alors ce que moi j'ai beaucoup aimé dans ce drama, ce sont déjà les acteurs et les vibes, les ambiances, les alchimies qu'ils ont entre eux. Ce drama est juste trop cute, c'est vraiment trop cute. Les interactions entre les personnages principaux de la romance, on va suivre plusieurs caractères qui vont naviguer entre le sérieux, le drôle, le comique, et puis des scènes d'action. Et les voir en fait naviguer dans tout ce panel d'émotions-là va vous faire sourire le long de leurs aventures. C'est un super drama qui mélange humour, amour, enquête et qui le mélange plutôt bien. On est également un peu sur du surnaturel, donc voilà, ça peut être intéressant aussi et ça fait un combo plutôt sympa. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié l'alchimie entre les personnages principaux, leur romance qu'elle s'installe, elle est juste trop cute. Je souriais bêtement devant leur romance et vous dire, j'ai gardé un très bon souvenir de ce drama-là tellement que j'ai du mal à rentrer dans le volet qui a suivi de l'histoire de cette famille-là, puisqu'ils vont proposer après Strong Girl, Kan Namso que j'ai pas regardé tellement j'étais accro plutôt au personnage Boksong qui est juste trop mignon, trop cute et honnêtement sa romance elle est juste ça réchauffe le cœur, ça réchauffe le cœur de ouf. Ensuite, le second drama que je vous propose pour des ambiances chill pour les fêtes de fin d'année, ce sera Mr. Queen, qui est un drama coréen de 2020. Il fait 20 épisodes de 70 minutes et c'est un drama en fait historique. Voilà, on est sur un drama périodique coréen et honnêtement, c'est que de l'humour ce drama. C'est que de l'humour et du décalage à 300%. On va suivre l'histoire de Jang Bong-hwa qui travaille comme un chef à la Maison Bleue du président de la Corée du Sud. Il est à l'époque contemporaine. Il va rencontrer des déboires en essayant d'échapper à des femmes en fait qui l'auraient possiblement maltraité dans leur relation amoureuse. Il va avoir un accident, on va se cogner la tête et au lieu d'être hospitalisé, de se retrouver à l'hôpital, il va se retrouver projeté dans une réalité historique où il aurait pris possession du corps d'une femme qui est la reine de la Corée de cette époque-là. Et voilà, il y aura un clash entre les deux personnalités parce que c'est un séducteur qui aime beaucoup les femmes et se retrouve dans le corps d'une reine qui est censée, vous savez, avoir le comportement très distinct et très respectueux, très carré comme il faut de la reine. Mais bon, ça va clasher de ouf et en fait, c'est le voir s'intégrer dans ce corps-là et s'intégrer à cette époque historique qui va vous arracher des fous rires. C'est hyper hilarant. C'est un drama qui est hyper hilarant, vraiment. Un mec du 21e siècle qui est coincé dans, dans une époque un peu conservatrice et tout ça.
C'est hyper marrant ce qui lui arrive parce qu'il y aura tellement de quiproquos, il y aura tellement de scènes cocasses qui vont se passer à cause de sa manière de réfléchir en tant qu'homme qui aime bien séduire des femmes déjà. Et vu qu'il est dans le corps d'une femme, il va devoir quand même cohabiter avec son mari le roi. Et honnêtement, c'est le foutoir. C'est vraiment un drama qui m'a fait beaucoup rire. Et je vous l'ai déjà dit, je crois, mais c'est un drama qui est basé sur un drama chinois qui s'appelle Go Princess Go, qui est tout aussi loufoque, qui est tout aussi déjanté. Et honnêtement, j'ai passé un très bon moment à regarder ce drama. Les décors sont fantastiques, c'est très beau. Euh, la période historique qu'on nous montre là, elle est très belle. Il y a plein de personnages assez atypiques qui vont vous arracher des fous rires auxquels vous allez vous attacher dans leurs moments drôles. Même quand ils sont dans des actions un peu limites, vous êtes là en mode mais t'es trop drôle. Donc voilà, à la vie à la moi, je te suis dans tes conneries. Je trouve que le truc le plus sympa de ce drama, ce sont les alchimies entre les personnages principaux de la romance principale. Et même les caractères secondaires, en fait, ils n'ont pas été mis de côté, ils ont été bien développés, ils étaient assez intéressants. On avait envie à chaque fois de comprendre leur passé et de suivre leur histoire en fait dans le drama. Donc je trouve que c'est un drama qui est plutôt bien équilibré, on rigole de ouf, on suit une histoire qui est assez dynamique, on a de belles alchimies, de beaux caractères, que veut le peuple honnêtement. Pour un moment de détente loufoque, 100% hilarant, ce drama est fait pour vous. Le troisième drama de cette liste sera She Would Never Know. C'est un drama coréen de 2021. Il fait 16 épisodes de 70 minutes. On va être sur une comédie romantique de manière générale. Et on va suivre l'histoire de Cha Yeon-sung, qui est un jeune homme de 27 ans qui est recruté dans une entreprise. Il a des vues sur Sa Sunbae, enfin une collègue qui est plus âgée que lui, en fait, qui est Yoon Son-ha. Il l'admire d'ailleurs beaucoup et on croit même qu'il est amoureux d'elle. L'histoire a démarré quand il va réaliser que sa collègue, en fait, pour qui il éprouve des émotions amoureuses, en fait, est en train de se faire marcher dessus par son petit copain et qui décide d'intervenir coûte que coûte. Pour la faire simple, il découvre que le petit copain de sa collègue, qu'il admire beaucoup, la trompe copieusement et a deux doigts de se marier avec une autre femme. Donc, il va essayer de lui dire tout ça de manière subtile. Bon, c'est pas très subtil, hein, mais on y arrive, mais bon. Et dans ce drama, ce que moi j'avais apprécié, c'était beaucoup les personnages secondaires, à dire vrai. La romance principale était pas mal, mais c'était pas la plus intéressante selon moi, c'était plus les personnages secondaires. J'avais eu du mal avec le personnage du jeune apprenti qui était un peu trop fouineur, il était un peu pushy, je trouve, avec sa collègue plus âgée, pour qui il avait des émotions, bien entendu. Et je trouvais qu'il était un peu pushy, donc j'ai eu du mal à accrocher à cette romance-là. Mais c'est un drama que je vous mets dans cette liste parce que c'est mitigé sur la communauté, c'est mitigé sur la toile par rapport au ressenti de ce drama. Il y en a qui ont beaucoup aimé, moi j'ai aimé moyennement. Mais voilà, c'est un drama qui se regarde plutôt bien. On est sur une romance classique, hein. Enfin, il est amoureux d'elle, il va la consoler quand elle apprendra pour la tromperie de son copain, il va l'aider en fait à tourner la page, blabla. Après, il y aura des émotions entre eux. On est sur une romance de ce genre-là, c'est assez cliché finalement. Mais vraiment, les personnages secondaires ont été bien construits et on adore suivre leurs histoires. On aime bien comment ils réfléchissent, on aime bien où est-ce qu'ils en sont dans leur vie. Et on aime bien savoir ce qui se passe tout coup pour les personnages secondaires. C'est assez rare hein, dans un drama d'être autant à fond pour des personnages secondaires. Donc voilà. Si vous aimez les vibes ou les personnages de la romance principale, un gap d'âge entre eux, ce drama peut être assez intéressant. En plus, on exploite bien le milieu du travail dans lequel il gravite. Dans lequel gravitent d'ailleurs tous les personnages de cette histoire. Donc voilà, une romance au bureau, une romance avec un gap d'âge. Si vous aimez ce genre de vibe, ce drama est fait pour vous. Le quatrième drama de cette liste est See You in My 19th Life. C'est un drama coréen de 2023. Il fait 12 épisodes de 70 minutes et on va être sur un bail de réincarnation, transmigration couplé à une comédie romantique. Alors l'histoire va suivre Bon Ji-won qui est une femme qui a une capacité assez surnaturelle, c'est qu'elle se rappelle de toutes ses vies antérieures. Elle a le souvenir de toutes ses vies passées quand elle se réincarne dans une nouvelle vie et du coup elle arrive à conserver tous ses acquis de ses anciennes vies, toutes ses capacités dans ses nouvelles vies à venir. Après que sa 18e vie a été interrompue abruptement à cause d'un accident, elle décide de renouer contact avec des gens de sa 18e vie quand elle renaît dans sa 19e vie. Et du coup, elle fait la rencontre de Moon Song-hwa qui est l'héritier d'une famille riche qui souffre d'un traumatisme après un terrible accident de voiture. Le fait qu'elle reprenne contact avec les gens de son ancienne vie va créer un petit effet domino qui va peut-être la conduire à sa perte. Alors,
Je trouve que ce drama est super émouvant et ce que j'ai beaucoup aimé, ce sont les différentes vies qu'avait eu l'héroïne principale parce que dans le drama, on vous montre des aperçus de ces vies-là et c'est assez intéressant de voir tout ce par quoi elle est passée, de voir comment elle a forgé son caractère, comment elle a forgé la personnalité qu'elle est dans cette 19e vie-là. Et honnêtement, c'est super intéressant de la voir malgré le fait qu'elle ait eu une mort tragique, fait tout pour protéger des personnes qu'elle a connues dans sa 18e vie. Vraiment, c'est assez intéressant à voir. Il y a une romance qui va s'installer, bien entendu. La romance, elle est plutôt cute, honnêtement. Voilà, la romance, elle est cute, on va pas se mentir. Et c'est un drama vraiment qui va vous faire avoir beaucoup d'empathie pour les personnages de l'histoire. C'est un drama qui est vraiment focus sur les personnages. On va vous montrer comment ils se développent, on va vous montrer leurs pensées, on va vous montrer leur lutte au quotidien. Et voilà, c'est un drama qui va vous accrocher grâce à la manière dont il développe les personnages de l'histoire. À un moment donné, il y aura une partie qui va être focus aussi sur la malédiction, qui est celle de se souvenir de ses anciennes vies, qui va être abordée dans le drama. Et voilà, en fait, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est la première fois que je vois une intrigue de ce genre et j'avais trouvé ça plutôt bien géré. Donc c'est un drama que je vous recommande si vous aimez les vibes surnaturelles et que voilà, vous voulez un drama qui fait un petit focus et qui va vous accrocher vraiment grâce à ses personnages. Le cinquième drama de cette liste est The Empress Key. C'est un drama coréen de 2013 et il fait 51 épisodes de 59 minutes. Oui, c'est très très long. Je sais. On est sur un drama périodique coréen et on va suivre une histoire qui va mêler politique, cross-dressing, harem. Enfin, c'est une histoire qui est très complexe et qui est longue parce qu'elle est complexe en fait. 51 épisodes, c'est long, hein. C'est très long même, mais l'histoire est tellement complexe qu'il fallait 51 épisodes minimum pour bien la développer. Empress Key est un drama qui va dépeindre en fait les romances et les batailles menées par une femme de Goryeo qui sera amenée à devenir une puissante impératrice de l'empire de Yuan. Et du coup, en fait, l'histoire est vraiment hyper complexe. Et ce que moi j'ai beaucoup aimé dans ce drama, c'est l'histoire qui est racontée. On va nous raconter l'histoire de cette empresse qui là, depuis qu'elle est jeune, de la manière dont elle était en esclavage, qu'elle s'est enfuie, qu'elle a trouvé un moyen de se déguiser en homme et qu'elle mène ses combats. On va vous montrer toutes les étapes pour qu'elle arrive en fait à être l'impératrice de l'empire de Yuan. Et c'est vraiment une ascension vertigineuse. Il se passe tellement de choses que vous ne pouvez qu'adhérer. Le personnage de l'empresse Key est un personnage très intéressant, charismatique, qui voilà, va vous toucher tout le long du drama. On aime les décors de ce drama qui sont juste magnifiques. On aime la plupart des personnages de ce drama qui sont assez complexes aussi à comprendre. Il y a pas mal de zones de gris dans leurs actions et on aime décortiquer, on aime comprendre ce à quoi ils pensent et ce qui les amène à certaines actions. On va aussi avoir le destin qui va se mêler à certaines histoires. Il y aura des personnages éventuellement que vous allez apprécier, qui vont avoir des fins compliquées, on va dire, mais c'est comme si on voyait venir ça de loin. Et ce que j'ai par-dessus tout aimé dans ce drama, c'est que la fin, je ne l'ai pas vu venir. Vraiment, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas vu venir dans ce drama. Et ne serait-ce que pour ça, je dis, waouh, les gars, vous avez réfléchi à nous tordre l'esprit dans tous les sens pour qu'on ne devine pas la fin. Personnellement, il y a pas mal d'éléments que je n'ai pas vu venir. Et j'ai beaucoup aimé la romance principale, celle qui a fait battre mon cœur comme pas possible. J'ai beaucoup aimé les costumes, là, c'était génial. Et honnêtement, le personnage de l'empresse qui est vraiment wow, de toute beauté. C'est un personnage hyper fort, hyper charismatique, vraiment rôle modèle, quoi. Sincèrement, voilà. Si vous aimez les dramas périodiques coréens et que vous aimez les personnages forts et que vous aimez les romances, de belles romances aussi, ce drama est fait pour vous. Il y a aussi des complots politiques. Hein, voilà. Le sixième drama que je vous propose dans cette liste est Queen of Tears. C'est un drama de 2024. Il fait 16 épisodes de 76 minutes. On va être sur une comédie romantique et on va surfer sur le thème principal qu'est le mariage et un couple dans la tourmente, en fait, on va dire. Bae Young-woo est un ouvrier du village de Yondori qui vit depuis 3 ans avec son épouse Hong Hae-in, qui est une héritière chaebol, en fait, d'un principal conglomérat coréen qui s'appelle Queen Group. Ils ont actuellement une crise dans leur vie de couple et ils ont du mal à la surmonter tellement que le mari songe à divorcer de sa femme. Et l'histoire a commencé quand la femme va lui annoncer de but en blanc qu'elle est éventuellement malade et que les pronostics ne sont pas forcément très très optimistes concernant sa maladie. Et c'est là que cette histoire a commencé, que ce couple qui était à 2 doigts de se casser la figure va tout faire pour se rabibocher, va tout faire pour reconstruire ce qu'ils avaient avant. Oula,
Oula, Queen of Tears. Le titre vous fait comprendre un peu les émotions que vous allez traverser parce que c'est un drama qui est très très émouvant en vrai. Euh, on pleure un peu, même beaucoup. Il y a beaucoup de larmes dans ce drama parce que du coup, il y a le contexte de la maladie et voilà, ça va être dur. Il y a aussi le contexte de la séparation entre ce couple-là qui s'aime, hein. Ça, ils sont sûrs de ça, mais c'est juste que les petits, les petites disputes du quotidien, voilà, se sont agglutinés en formé une montagne qui est désormais infranchissable pour eux. Et honnêtement, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce drama, pour moi, c'est la problématique qui est centrale, qui est le mariage en péril, puisque finalement, tout va tourner autour de ce mariage-là, de ces personnages-là qui s'aiment beaucoup et qui essaient quand même, comme ils peuvent, de sauver leur mariage. Et honnêtement, la thématique est super intéressante, la manière dont ils vont décortiquer leur mariage, la manière dont ils vont vous montrer comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, comment est-ce que ces deux êtres qui s'aiment plus que tout se sont éloignés l'un de l'autre. Honnêtement, la manière dont tout ça est montré est vraiment très belle. Les décors sont beaux, les costumes sont beaux, la photographie dans ce drama est de toute beauté, c'est trop beau honnêtement. Lost aussi, waouh. Il y a plein de parties pris qui ont été faits au niveau de la réalisation et ça se sent. Il y a une patte artistique, c'est vraiment beau à voir. En plus des thématiques, les personnages sont assez attachants. On s'attache énormément à plein de personnages qu'on aime suivre et dont on a envie de voir une fin heureuse. Je dis souvent que Queen of Tears, c'est un drama qui réunit tous les tropes possibles du K-game, mais bon, ça reste quand même un drama qui nous a chamboulé pendant sa période de diffusion. Je me rappelle, je n'étais pas la seule, en fait, on était là à attendre semaine par semaine les nouveaux épisodes, on était accro à ce drama-là. Pendant la période de diffusion, c'est un drama qui est très engageant. On a envie de savoir la suite, on a envie de comprendre ce qui se passe après. Et c'est un drama que je recommande si vous n'avez pas peur de verser un peu la larme. Mais bon, je vous rassure, la fin elle est heureuse. Voilà, c'est un petit spoil vite fait, mais la fin elle est heureuse. Le septième drama de cette liste est Love in Contract, qui est un drama coréen de 2022. Il fait 16 épisodes de 70 minutes. Et on va être en fait une comédie romantique qui va surfer sur un bail de triangle amoureux et de mariage. Je vous explique pour le côté mariage. En fait, Cho Sang-won est une femme séduisante qui a beaucoup de charme et qui vend ses services souvent pour des personnes qui ont envie d'avoir une femme. C'est-à-dire qu'elle se marie sous contrat à des personnes qui sont dans le besoin, elle leur facture ses services bien entendu, et elle en arrive à un point de sa vie où elle veut arrêter ce job-là, mais elle a du mal parce qu'elle a un client fidèle à qui elle est mariée certains jours de la semaine, à qui elle n'arrive pas à annoncer la nouvelle de sa retraite. Jung Ji-woo a un contrat de mariage avec elle depuis 5 ans et il la voit tous les lundis, mercredis et vendredis de la semaine. C'est un homme assez mystérieux et elle ne le connaît pas forcément très bien, mais elle a quand même du mal à lui annoncer sa retraite. Et pendant qu'elle essaie de trouver le moment de lui annoncer sa retraite, Kang Han-hye, un acteur populaire, voudra signer un contrat avec elle pour d'autres jours de la semaine en tant que femme parce qu'il se retrouve dans la tourmente suite à un scandale et il aura besoin d'une copine slash femme pour sortir de ce scandale-là en question. Tout bonnement comme ça, elle se retrouve dans un triangle amoureux avec des personnes avec qui elle est censée être mariée, sous contrat. Alors en fait c'est un drama que moi j'avais trouvé assez drôle en fait au niveau du triangle amoureux dans le mariage. Je me suis dit mais ça c'est des idées typiquement japonaises, surtout pour le bail de contrat de mariage et tout ça. J'ai déjà vu des dramas japonais où on pouvait louer des femmes, des petites amies et tout ça. Donc voilà, c'est un bail de drama japonais en général. Et ça m'a fait drôle de voir ça dans un contexte coréen. Alors 12 épisodes, c'est vraiment ce qu'il fallait parce que plus ça aurait tiré et on se serait vraiment ennuyé parce que ça reste une histoire un peu basique quand même. Mais bon, on reste quand même sur un drama qui vous montre des acteurs que vous allez apprécier. Ce sont des acteurs que vous connaissez de prime abord. Donc voilà, ça vous fait plaisir de les revoir à l'écran pour une comédie romantique. On est sur, on est sur une thématique qui est vue et revue sur le fond du traitement de la romance, bien entendu. On est sur un drama qui personnellement m'a touchée beaucoup plus sur la relation qu'avaient l'héroïne et sa mère. C'était une relation qui était très compliquée, vraiment très compliquée, que j'avais du mal à comprendre dans leur interaction. Je ne comprenais pas ce qu'elles faisaient, je ne comprenais pas comment elles réfléchissaient entre elles. Et voilà, c'est un drama qui m'a tiré beaucoup plus à cause du contexte de la relation particulière que l'héroïne avait avec sa mère.
La romance principale est pas mal. En vrai, on retrouve des acteurs qu'on connaît, qui ont l'habitude de bien jouer, donc on ne se plaint pas sur le jeu d'acteurs. Et je vous recommande ce drama si vous avez envie d'une romance sans prise de tête et que vous avez envie de retrouver vos acteurs favoris dans une romance. Et c'est pas fini. Je vous ai préparé 3 dramas bonus en fait à rajouter si vous avez envie. Ce ne sera pas des dramas coréens, mais bon, c'est des dramas quand même qui vont vous mettre dans de bonnes vibes. Et le premier drama bonus que j'ai envie de vous proposer, ce sera The Princess Royale. C'est un drama chinois de 40 épisodes de 45 minutes. C'est une production de 2024 et on va être sur un bail de réincarnation. On est sur un drama périodique chinois, vu qu'on parle de Princesse Royale. Et on va nous raconter l'histoire de Liron, une princesse du royaume de Xia qui a épousé Pei Wanxian, un premier ministre. C'est un mariage arrangé, il ne s'apprécie pas vraiment. Et en vrai, les intrigues de la cour ont fini par causer leur mort respective. Un miracle se produit à leur mort, ils ne meurent pas mais reviennent à l'âge de leurs 18 ans avec les souvenirs de leur vie précédente. On va du coup les suivre pendant qu'ils font éventuellement de nouveaux choix et qu'ils essaient de changer la courbe de leur vie. Honnêtement, c'est un très bon drama. J'ai beaucoup aimé ce drama. Je trouve que les décors sont beaux. C'est une beauté. Les costumes, n'en parlons pas. C'est vraiment très bien présenté. J'aime beaucoup l'histoire qui est racontée des gens à qui on redonne une deuxième chance, qui vont faire d'autres choix pour vérifier si ça change en fait la tournure de leur vie. Et clairement, les 2 héros de notre histoire vont décider de se donner une chance en amour et ça va encore changer plus la donne. J'aime beaucoup l'histoire qui est racontée entre eux. J'aime beaucoup comment les souvenirs de leur mariage sont amenés dans l'histoire actuelle du drama. J'aime trop ce qui s'est passé. On va être sur une héroïne qui est assez caractérielle. Elle a du caractère et il peut être parfois compliqué de l'apprécier, mais c'est un personnage que j'ai trouvé très fascinant et que j'ai adoré suivre en fait dans sa romance, dans ses complots politiques et dans sa manière de réfléchir. Donc c'est un drama que je vous recommande si vous aimez les deuxièmes chances et que vous aimez les dramas périodiques chinois et que vous aimez les héroïnes un peu très très intelligentes, l'héroïne. Si vous aimez ce genre de vibe, ce drama est fait pour vous. Le deuxième drama que je vais vous proposer dans cette liste de bonus, ce sera An Incurable Case of Love. C'est un drama japonais de 10 épisodes de 48 minutes. C'est une production de 2020 et ça va nous raconter une histoire un peu comme on a l'habitude de voir parfois dans ce genre de vibe. On est sur une comédie romantique avec un triangle amoureux qui va se passer dans un contexte médical, on va dire. On va suivre la jeune Sakura Nanase qui croise un jour le chemin du docteur Tando Kairi et tombe sous son charme. Elle se jure de le revoir et fait tout en fait pour se lancer dans des études d'infirmière pour pouvoir avoir la chance de travailler dans son hôpital. Des années plus tard, 5 ans à peu près plus tard, elle va le retrouver en fait dans son hôpital et va essayer de lui faire du rentre dedans pour lui annoncer, lui déclarer sa flamme. Mais voilà, notre docteur Tando Kairi est quelqu'un d'assez froid, qui n'a pas forcément des émotions là où il faut et qui s'en fout complètement. Et c'est devant ce mur-là que va se heurter notre héroïne principale, qui fera tout déjà pour asseoir sa position en tant que nouvelle infirmière dans l'hôpital et éventuellement peut-être essayer de se faire une place dans le cœur de ce docteur assez froid. Et honnêtement, c'est un drama qui est trop mignon. Je le mets là juste parce qu'il est trop mignon. On reste sur du vieux, du revu. C'est une comédie romantique comme on les connaît. Quelqu'un de froid, l'autre est trop mignonne, trop gentille. Elle va briser sa coquille. Après, il va tomber amoureux. Et il sera plus amoureux qu'elle, elle est de lui. Bref, voilà. On est sur ce genre de vibe et c'est vraiment trop mignon. Ce qui se passe dans ces personnages-là. Quand la romance va démarrer entre eux, ils sont vraiment trop mignons ensemble. Leur sensualité, c'est vraiment trop mignon ensemble. L'alchimie, elle est de ouf entre ces 2 personnages-là quand la romance s'installe. Et honnêtement, si vous avez envie de regarder une romance un peu neuneux qui a offert sourire bêtement, ou voilà, c'est pas trop perché les problématiques de ce drama, si vous aimez ce genre de vibe, ou voilà, vous déconnectez un peu le cerveau, vous êtes là juste pour la vibe chill, l'ambiance neuneux et tout ça, si vous aimez ce genre de vibe, je vous recommande chaudement ce drama parce qu'il m'avait mis dans tous mes états à l'époque où je l'avais vu. Et le dernier drama que je vous propose dans cette liste de bonus, c'est Love O2O, qui est un drama chinois de 30 épisodes de 45 minutes. C'est une production de 2016 et il va se dérouler dans un contexte de jeux vidéo. Et il y a une comédie romantique aussi qui est jumelée à tout ça. Et honnêtement, moi j'ai trop aimé cette histoire parce qu'on va suivre Bei Weiwei, qui est une jeune femme, c'est une étudiante qui joue avec passion sur un jeu en ligne. Elle se bat contre un adversaire, Xiaoné, qui est le plus beau garçon du campus. Elle ne sait pas que c'est lui parce qu'ils ont des pseudos chacun. Ils vont devoir faire une team et ils vont devoir se rencontrer à un moment donné. Et c'est là que Xiaoné va
se rapprocher dangereusement de Bewewe et va lui déclarer sa flamme. Apparemment, il est amoureux d'elle et on va voir Bewewe qui va essayer d'intégrer la nouvelle et qui va essayer de voir si elle éprouve ces mêmes émotions-là pour lui. Vraiment, c'est un drama qui est assez mignon. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce drama pour les effets spéciaux et pour le cadre du jeu vidéo. Parce que le graphisme est super intéressant quand on vous insère des shots du jeu vidéo auquel ils sont en train de jouer. C'est bien amené, c'est bien inséré dans le drama. Les effets spéciaux sont de très bonne qualité, j'ai beaucoup aimé. La romance commence lentement parce que c'est des jeunes à l'université, ils apprennent à se découvrir et au fil du temps, ils vont tomber l'un pour l'autre. Et ce genre de romance, moi j'aime bien en général. Du coup, c'était pas lent pour moi. C'est une romance qui a pris son temps, mais dès qu'elle s'est lancée, je trouvais qu'ils étaient mignons ensemble. L'héroïne était un caractère assez sassy, qui savait ce qu'elle voulait. C'était une femme hyper intelligente qui prenait des décisions pour elle et qui ne voulait absolument pas se faire marcher dessus. Donc voilà, hyper indépendante, un caractère assez intéressant à suivre. Et puis l'univers du jeu vidéo, voilà. C'est des trucs qui m'ont happé et qui m'ont pas lâché jusqu'à la fin du drama. Donc voilà, je vous recommande ce drama si vous aimez les dramas qui parlent de jeux vidéo. Voilà, si vous aimez ce genre de vibe, ce drama, ce sera super intéressant pour vous. Tous les 10 dramas de cette vidéo sont disponibles sur Netflix France, donc n'hésitez pas, si le pitch de certains des dramas vous ont happé, allez les checker pour des fêtes de fin d'année assez chill. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, je l'ai fini, donc on va se dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Mettez aussi en commentaire des dramas que vous recommandez pour une ambiance chill pour les fêtes de fin d'année. N'hésitez surtout pas à faire ça aussi. Allez, ciao!